Avec lui, le diable n'est jamais loin. Conteur, collecteur de légendes, il nous plonge dans sorcellerie et superstition des campagnes, aussi bien que dans l'obscurité inquiétante des villes. Car il est des lieux à jamais imprégnés par ceux qui jadis les fréquentèrent. Précieux endroits, généreux de leur insolite climat envers le privilégié apte à le capter. La fin mars attire sur la Sologne une pluie épaisse et glacée. Les nuages pèsent. Ils montent de l'horizon sombre sur la Noue, la ferme de la Malvenue, jeune fille de 16 ans ainsi nommée à cause d'une tache de naissance. Peu avant sa mise au monde, son père, le maître de la Noue, cherchant à gagner 10 bons sillons de blé sur le marais voisin, décapite du soc de sa charrue une statue enterrée. Espérant en tirer un bon prix chez l'antiquaire de la ville, il la porte à la ferme. Mal lui en prend. On ne cherche pas à faire de l'argent avec une tête de déesse, fût-elle de pierre. Remisée dans le grenier, elle se manifeste bientôt par des bruits et des raclements. Le sorcier du village, appelé en renfort, prévient le paysan. « Je vais essayer de conjurer le mal en endormant le pouvoir maléfique que dégage cette tête. Seulement, mon gars, laisse-moi te dire que tu as mal agi en la séparant du reste du corps. À ta place, je la recollerai sans plus tarder. Donc, tu vas creuser à l'endroit où tu l'as déterrée et la replacer sur ses épaules de pierre. Crois-moi, si elle fait tout ce bruit dans ton grenier, c'est qu'il faut que tu la ramènes où tu l'as trouvée. Ce qu'il repoussa plus tard pour ne pas perdre le moindre grain de blé de la récolte prochaine. La tête impatiente de retrouver son corps chute et le tue. Accident, diront les uns. Allez savoir. Et voilà sa fille prise à son tour par le sortilège après la découverte des restes brisés de la tête rejetés loin de la ferme à la mort du maître le jour même de sa naissance. Dans le même temps, rôde le galou, être maléfique, homme dans la journée, loup les nuits de pleine lune pour 7 longues années. Créature du diable, on le craint. Il dévore les brebis, mais s'attaque aussi aux hommes, si la faim le tenaille. Bien au chaud, les femmes attendent avec anxiété le retour des hommes partis en chasse pour le tuer avec des plombs bénis par le curé. Mais que se passe-t-il subitement sans que rien ne le suggère ? Voilà qu'elle se sent implacablement frôlée, puis enveloppée par la peur blême. Voilà qu'elle subisse cette pesante impression que seuls les silencieux recoins de meubles savent tisser en d'envahissantes inquiétudes. Déjà, elles entendent hurler les servants de l'au-delà. Ils arrivent, les prévenant à longs cris d'avoir à se préparer pour quitter la terre. En cette année, l'hiver est particulièrement rude. Ses grands doigts de glace profondément enfoncés dans la terre, le froid se cramponne sur la Sologne et s'attarde à pondre son frimas sur l'échine du pauvre monde. Taraudé par la faim et la froidure, un meute de loups s'approche d'une ferme. Accueilli,
nourri avec sa meute par une famille de paysans apeurés mais compatissantes, il a doté, pour remercier, Marie, la fille de la maison, de la faculté de guérir des morsures de loup. Malgré ce don et les services qu'elle rend, ou à cause de lui, elle se voit rejetée de tous, maudite à jamais, traitée en sorcière, Marie la louve. Aussi va-t-elle voir la mère Juine, qui lui dit « T'es venue parce que t'as peur du pouvoir que tu te sens. Eh bien, je n'y peux rien. T'as un pouvoir et il vient point de moi. Il vient du diable, du démon lui-même. C'est pas difficile. Suffit que t'ailles à la croix de mission ce soir à minuit. Si tu prends une poule noire sous ton bras et que t'attends sans te décourager, tu verras le diable aussi vrai que je m'appelle Juine. » C'est comme cela, aussi bien en Berry qu'en Sologne, qu'on fait apparaître le diable pour lui demander aide et protection. Il y a aussi ses 3 fils, condamnés à mourir de faim devant la huche à pain car ils ont négligé les obsèques de leur mère pour profiter plus rapidement de leur héritage. Pensez donc, de bonnes terres à blé et de magnifiques pâtures pour le bétail. Dès qu'ils tentent d'en retirer miche ou jambon, ils n'y voient que le cadavre de leur mère. Le 4e fils, l'ayant abondamment pleuré, se régale de toute la bonne nourriture qu'il y trouve. Lui, si maigre, s'arrondit, tandis que les 3 autres dépérissent. Pendant ce temps, dans le marais proche, Désiré la sangsue gagne sa vie en récoltant le long de ses jambes ces vers annelés suceurs de sang que lui achète 3 fois rien le pharmacien. Elle rêve à une vie meilleure, alors qu'elle se vide lentement de son sang, définitivement. Il faut dire que dans ce pays satanique, pour le curé du village, un mort sur 2 court de grandes chances de se retrouver damné une fois sous terre. Il se méfie des morts comme d'une peste maligne et sournoise, car il sait que les défunts prennent une mentalité autre, méchante et jalouse, dont les vivants sont loin de se douter. Mais je les surveille, même le dos tourné. Je les devine lorsqu'ils veulent revenir parmi les vivants pour les tourmenter ou leur nuire. Cendre bleue, certains défunts ne sont pas faciles. Aussi s'enfuit-on, heurtant les arbres, saisis par les basses branches qui, changées en doigts et griffes, accrochent vos vêtements au passage. On chute dans un fossé paraissant tombeau. On crée soi-même un tel bruit que l'on se bouleverse doublement. À croire que le merveilleux surgit toujours du quotidien le plus ordinaire. Maudit soit celui qui troublera notre repos.
passe si tu n'as rien à faire ici. Nous avons été ce que vous êtes, mais vous serez ce que nous sommes. Nous t'attendons.